Nous avons vu précédemment que le capteur d'orientation nous renvoyait trois valeurs correspondant aux composantes du vecteur orientation. C'est la première valeur qui nous intéresse. On sait que si le robot est trop à gauche, cette valeur est positive, et que si le robot est trop à droite, cette valeur est négative. Nous allons voir à présent comment isoler cette valeur. Alors, si on se réfère à la documentation disponible en ligne, nous voyons qu'il faut simplement mettre entre crochets le numéro de la valeur dans la liste, sachant qu'ici nous avons une liste de trois valeurs. La première est la valeur 0, la deuxième est la valeur 1 et la troisième est la valeur 2. Revenons à notre programme. J'ouvre le contrôleur. Ici, nous allons appeler la première valeur tout simplement x. Donc, entre crochets, c'est la première des trois. Et pour vérifier que ça fonctionne, nous allons l'imprimer. Donc, nous validons le programme ici. Je vais fermer ça, réinitialiser, lancer le robot. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc, comme tout à l'heure, je vais l'arrêter juste avant le premier obstacle. Voilà. J'ouvre la console. Ici, je vais au pied. Je vois que là, nous avons effectivement les trois valeurs. Et parmi ces trois valeurs, nous avons bien réussi à isoler la première. Alors, je ne suis pas trop loin de l'obstacle, donc on va continuer à avancer. Donc là, la première est toujours à peu près égale à 0. Et nous voyons qu'ici, le robot commence à tourner. Cette première valeur, elle devient positive parce que le robot est trop à gauche. Donc, revenons à notre programme et nous allons voir comment il est envisagé de venir intégrer cette valeur au pilotage des moteurs. Donc cette valeur, elle s'appelle X. Lorsque le robot est trop à gauche, nous voulons que le robot se redresse. Donc nous voulons réduire la vitesse de rotation du moteur de droite. C'est-à-dire que lorsque X est positif, il faut que la vitesse du moteur de droite soit réduite. Et lorsque X est négatif, c'est-à-dire que lorsque le robot est trop à droite, dans ce cas-là, il nous faudra réduire la vitesse du moteur de gauche. Donc ces éléments-là, écoutez, je vais vous laisser les programmer et puis je vous invite ultérieurement dans une prochaine vidéo pour la vérification de ce que vous avez fait. À très bientôt, bon courage.